Jean-Pierre Martel de Bio Horticentre nous en parle. Que sujet du jour. Jean-Pierre Martel, bon matin. Hey, c'est pas toi Bon là, matin. qui fait qu'on dit yak. Non. Ben, j'espère. Au contraire. Non, c'est parce que là, on parle de la bébite de l'année. Là, c'est nous autres qui y goûtent cette année, mais il semblerait que l'an passé, c'était où? En Abitibi, il y avait beaucoup de livrées d'Amérique, la fameuse chenille attente. Là. La chenille C'est est dégueulasse. en vedette Ouais. cette année. Toi, t'as eu l'occasion de voir ça, Maxime? Ben, on voyait des images l'été dernier. C'était une tapisserie Ah ouais, de oui. chenilles sur les murs, sur les parcomètres. Tu Parcomètres, nous ouais. disais, c'est vraiment pas invitant. Là. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, il y a la municipalité de Saint-André-Avelin qui a partagé des photos justement pour lancer un avis à la population comme quoi c'était un fléau, là, vraiment infestation de chenilles. La situation est quand même assez extrême, mais tu disais que c'est cyclique cette affaire-là? Oui, ben, c'est un cycle de entre 10 et 20 ans. Là, il y a vraiment une surpopulation de chenilles. C'est des insectes qui se nourrissent. C'est plutôt au nord qu'on voit ça parce que leur nourriture de choix, c'est le peuplier faux-tremble, plus en Abitibi, mais ça peut monter par ici. Là, on en trouve beaucoup sur les arbres fruitiers. Depuis la semaine dernière, là, les fameuses chenilles, les chenilles attentes, là, c'est assez simple de s'en débarrasser. Il y a deux façons, si on veut. Là. Un, c'est de l'enlever manuellement, juste de se mettre la main avec un gant puis d'enlever le Non. nid. La deuxième, mettons, là, vas-y donc. Non, mais c'est la meilleure façon, c'est ça. Mais ce que les gens savent pas, c'est faites-le pas dans le jour. Parce que le jour, les chenilles quittent le nid, ils s'en vont manger dans l'arbre. Et le soir, ils reviennent au nid. Donc, faites-le le soir. Vous coupez la branche. Si c'est au bout d'une branche, on fait juste éliminer cette branche-là. Donc, ce que tu nous dis, c'est que le soir, ils sont plus rassemblés, quoi? C'est ça. Ils se rassemblent pour passer la nuit, pour se protéger aussi, là, pour emmagasiner de la chaleur principalement. Puis le jour, ben, ils partent se nourrir. Donc, si vous faites ça le soir, pratiquement, vous les enlevez toutes. Là. L'autre façon, c'est de traiter avec le fameux BTK, là, Bacillus thuringiensis. C'est un insecticide biologique. On mélange à l'eau, on vaporise sur les feuilles. Vaporiser toujours soit le matin ou le soir, pas au soleil, parce que c'est photodégradable, ce produit-là. Puis, ce que ça fait, c'est que la chenille se nourrit. C'est bon pour à peu près toutes les chenilles, là, pas juste la livrée. Elle se nourrit de cette bactérie-là, puis elle arrête de se nourrir après 72 heures. Donc, c'est sûr qu'elle ne se tortillera pas tout de suite, là, comme si on venait de la vaporiser avec un produit chimique, sauf qu'elle arrête de se nourrir à peu près 12 heures suite à l'ingestion. Alors ça, c'est pour les chenilles. Sinon, qu'est-ce qu'on voit beaucoup cette année, particulièrement à cause des températures Ouais. très humides? Puis, comme je disais tantôt, on est pratiquement 2-3 semaines en retard par rapport aux floraisons, les végétations, ces choses-là. Puis les insectes en profitent. Là, ce qu'on voit beaucoup de maladies à cause des températures fraîches puis de l'humidité. On sait qu'il pleut là, énormément. Principalement de la rouille sur des génévriers, les bleutés, là, les fameux génévriers bleus. Ce que ça a l'air d'une espèce d'amas gluant jaunâtre. C'est de couleur rouille. Puis, c'est pas facile de s'en débarrasser. C'est une maladie de fraîcheur et d'humidité. Un petit truc, l'eau de Javel. Ah ouais? Ouais, diluer 10 fois dans l'eau. Pour les génévriers, contre la rouille, c'est le meilleur traitement. Là, ça fonctionne très bien. Donc, une partie d'eau de Javel dans 10 d'eau. Puis On va pulvérise ça sur le tronc directement? Ou... On vaporise ça directement sur les plaies, là, sur OK. la rouille comme telle. Ça peut être quand même assez considérable là, sur des genévriers. Aussi beaucoup de phytopes, les fameuses phytopes sur les feuilles de tilleul ou d'érable qui font des petites excroissances. Là. Ça fait comme des petits picots. Ouais. Ça, c'est pas nécessairement dommageable. Par contre, c'est esthétique. La meilleure façon de s'en débarrasser, c'est de ramasser les feuilles là, à mesure qu'ils tombent, puis à l'automne principalement. Pourquoi? Parce que cet insecte-là, il hiverne dans le sol puis il va remonter l'année suivante, un peu comme une maladie. Mais les phytopes aussi, les oiseaux vont aller se nourrir de ça parce que c'est un petit insecte microscopique qui crée une excroissance dans la feuille. Là. À part de ça, ça va bien. Ben ouais. À part de ça va bien, mais on est gâtés. Ça, c'est des problèmes qui, normalement, nous arrivent là, dans 2-3 semaines. Là, ils sont déjà là. Fait qu'il faut vraiment être attentif, là, surveiller. Il y a certainement d'autres problèmes qui vont poindre à l'horizon. On aura l'occasion de s'en reparler comme on se parle toutes les semaines. Merci Jean-Pierre. Bonne semaine. Pour tout savoir.